Bonjour à tous, voilà je reviens, toujours, on est toujours dans notre semaine qui parle de la sexualité. Aujourd'hui on va parler des ambiances autour de la sexualité. L'ambiance, l'atmosphère qu'on met, qu'on crée avant l'acte sexuel et aussi après, ce qui est aussi important. Parce que énormément de personnes n'attachent pas assez d'importance à cela. Parce que bon, quand ils ont envie de faire l'amour, parfois c'est voilà, ça se passe très rapidement et ils n'ont pas le temps d'installer une ambiance. Mais donnez-vous le temps, prenez le temps d'installer l'ambiance. Et quand vous avez le temps, en tout cas, vraiment mettez les petits plats dans les grands, comme l'expression en français le dit. Donc sortez la grande artillerie. Ça concerne les femmes, ça concerne les hommes. C'est vraiment très important de créer une atmosphère assez romantique, assez sexy, assez plaisant, et voilà, ça vous met bien, quoi. Ça vous met dans de bonnes situations pour vraiment profiter de votre partenaire, de votre mari, de votre femme à fond, et c'est vraiment très très important. Dans d'autres cultures, c'est une évidence, dans certains, bon, ça se découvre, d'autres, ils se disent, ils ne voient pas l'utilité de faire tout ça. Messieurs, mesdames, c'est important. C'est comme si vous étiez en train de dire que non, je veux seulement manger directement le plat de résistance. À quoi sert l'entrée? À quoi sert le dessert? Bah, c'est plaisant, c'est joli, ça vous prépare. Je veux dire, l'entrée vous prépare à manger ce qui va arriver. Et quand vous mangez, vous terminez ce qui est arrivé, bah, voilà, pour la digestion, pour vous sentir bien, vous détendre, pour voilà, arranger tout ça, bah, vous avez le dessert. Donc, ça sert à quelque chose, c'est important. Donc là, pour le coup, bah, je vais vous parler des ambiances, donc autour de la sexualité, et aussi des préliminaires, très importants. Vous avez des personnes, depuis qu'ils ont commencé à faire l'amour avec leur mari, leur femme, le mot préliminaire n'existe pas dans leur dictionnaire. C'est pour ça que vous voyez, d'autres femmes n'aiment pas faire l'amour avec leur mari parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire des préliminaires. Donc messieurs, il faut vous appliquer à fond. Une femme a besoin, et c'est important, de se préparer au préliminaire, parce que bah, le corps, le vagin a besoin d'être travaillé, a besoin d'être préparé pour pouvoir facilement être pénétré sans douleur, sans désagrément et avec plaisir. Donc c'est très important. Quand je dis les préliminaires, qu'est-ce que cela veut dire? C'est des caresses, c'est de la tendresse, c'est voilà, vous palpez votre chair est tendre, vous savez, enfin, vous devez apprendre à savoir qu'est-ce qui fait jouir votre femme. Parce que faire jouir une femme, c'est pas seulement la pénétrer, absolument pas. Rien qu'en la caressant, vous pouvez la faire jouir. Rien qu'en lui parlant, en lui mettant des idées dans la tête, lui susurrer les mots doux, le préparer. Donc elle commence déjà à prendre du plaisir et ça la prépare justement à pouvoir, avec beaucoup de plaisir et pas du tout de douleur, de pratiquer l'acte sexuel. Donc, je vais commencer par les ambiances. Donc, les ambiances, vous en avez, mais il y a mille et une façons. Vous avez, par exemple, dans votre chambre, vous pouvez tamiser les lumières. C'est pour ça que je conseille toujours au couple marié que la lumière de votre chambre doit être différente de toutes les autres pièces. Elle doit être toujours tamisée, douce, une façon. Ou même, vous pouvez avoir mettez en place une possibilité que quand vous voulez qu'elle soit forte, que la lumière soit forte, et quand vous voulez que la lumière soit douce, par exemple, pour vos moments intimes, qu'il y ait cette possibilité-là, c'est vraiment très important. Et veillez à ce que vous ayez comme une sorte de, comment dire, enfin, comment munir votre chambre en fait d'un moyen d'écouter la musique. Ça peut être des baffles, ça peut être, voilà, vous avez plusieurs façons d'installer la musique dans votre chambre, de façon à mettre la musique douce, la musique un peu, voilà, des musiques qui vous mettent vraiment dans une ambiance où vous êtes détendu, où vous avez envie de danser avec votre partenaire. Ça peut être au début, ça peut être du zouk, ça peut être, mais vraiment des musiques très très douces, quoi. Voilà, vous recherchez la musique douce, la musique caliente, la musique, voilà. En ce qui concerne la musique, par exemple, la lumière tamisée, et toujours vous devez avoir, mesdames, une chambre propre, bien rangée, et surtout vos draps doivent être vraiment qu'il y ait un peu de fantaisie. Et tout, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même vous êtes avec votre mari, c'est pas la chambre d'une fille, mais pour deux personnes. Donc savoir choisir vos draps. Choisir, donc il faut que ce soit toujours propre, de bonne qualité. Après c'est vrai que je peux comprendre, tout le monde n'a pas le budget pour mettre dans des draps, mais quand vous choisissez vos draps, même si elles ne sont pas des draps qui coûtent très très cher, parce que vous avez des marques bon, certaines marques, c'est que la marque que vous payez. Donc vous avez vraiment des très bonnes qualités. Par exemple, bon, ça je dis ça comme ça, mais chacun connaît son budget. Vous avez par exemple la marque Linvauge,
que je connais pour avoir travaillé chez eux par exemple, c'est vraiment une marque qui a vraiment des draps, des couvre-lits, des housses de couette par exemple, vraiment des motifs qui sont très jolis, qui sont belles, c'est vraiment passe-partout pour hommes et femmes. Donc choisissez des jolis motifs. Si vous pouvez vous permettre de la bonne qualité, donc le coton par exemple, vous avez la soie, vous avez le lin, tout dépend de la température, si vous êtes en hiver, été, automne par exemple, et votre lit toujours bien fait, parce que quand votre mari entre, et tout, cette atmosphère-là de chambre jolie, de couleurs tamisées, donc ça donne même envie de dormir, ça donne envie de faire l'amour, ça donne envie de rester longtemps sur le lit et tout, et puis pour un couple marié, rester longtemps dans la chambre, c'est parfait, il n'y a rien de, voilà. Il n'y a rien de mieux un dimanche matin, ou ça dépend si vous allez à l'église le matin ou l'après-midi, ou ça dépend, je veux dire, ça dépend de votre journée de repos, ça peut être, peu importe. Mais voilà, créer ce genre d'ambiance, donc la propreté, les lumières tamisées, la musique, et vous avez aussi des bougies parfumées. C'est important que votre pièce, contrairement à d'autres pièces, vous pouvez les parfumer bien sûr, mais gardez certains parfums exprès que pour des moments intimes que vous prenez avec votre mari, pour le marquer. Selon vos goûts, selon aussi ses goûts, des parfums, certains, bon, moi, je vais donner des exemples personnels, parce que je ne sais pas vous si c'est quoi, mais vous pouvez mettre des bougies au caramel, parfum caramel. La vanille, vous pouvez aussi mettre. Après, les autres, peut-être, vous aimez la lavande, donc n'hésitez pas hésiter à la mettre. Vous avez, pour ceux qui habitent en France, par exemple, on a des boutiques qui vendent... ah mince, je ne me souviens plus le nom, mais vraiment, ils ont des bougies, mais magnifiques, qui sont super bons. Allez-y dans des endroits spécialisés, quoi, dans des parfums d'ambiance, des décos d'intérieur, etc. Vous avez à petit prix, vous avez, bon, tout dépend de votre budget, mais vraiment des bougies, des parfums d'ambiance, vraiment vous mettre dans la situation, quoi. Et tout, et puis mesdames, donc quand vous avez la chambre parfaite, vous avez le linge de votre chambre parfait, vous avez les lumières, etc., on a la partie lingerie, c'est très important, une femme doit apprendre, surtout qui est mariée, habituez-vous déjà même à le faire avant, mais surtout quand vous êtes marié, apprenez à changer votre lingerie, mais si vous pouvez vous le permettre, tous les mois, achetez-vous une nouvelle lingerie. Mais apprenez à avoir une lingerie fine, sexy, de façon au moins pour au moins pour, comment dire, au moins pour l'occasion où vous êtes en train quand vous voulez faire l'amour à votre mari, c'est important. Lingerie sexy, certains diront, ah oui, je mets la lingerie, il ne le voit même pas. Bon, même s'il ne va pas le regarder pendant 1 heure, parce que quand même, ce qu'il aime dans cette lingerie, c'est d'abord vous, ce qui est logique, et tout, mais restez avec des lingeries fines, sexy, jolies. C'est vraiment important parce que souvent les femmes, elles ont des soutiens-gorge, mon Dieu. Et le pire, c'est ces femmes-là qui ont qui n'ont pas d'ensemble en fait. Le soutien-gorge est peut-être noir, le bas est rouge ou bien... Après, ça dépend. Il y a des femmes qui aiment mettre 2 couleurs, en haut et en bas, mais il faut que ce soit des couleurs bien choisies, des modèles toutes neuves, jolies, qui vont bien ensemble. Là, c'est coordonné. Mais sinon, en général, je conseille toujours des ensembles. C'est plus joli, c'est plus sexy, c'est plus attirant. Mais vous avez aussi double couleur. Quand c'est bien mis, voilà, c'est joli, quoi, c'est agréable, c'est important. C'est pour ça qu'allez-y dans des boutiques spécialisées dans la lingerie pour que les spécialistes de la lingerie vous conseillent ce que vous devez mettre par rapport à votre morphologie, ce que vous devez mettre par rapport à votre couleur de peau, les couleurs qui vous vont bien, les matières plus sexy, plus, voilà. Je veux dire, parfois, enfin, le coton, bon, ça va dépendre. Mais par exemple, quand vous portez des lingeries en soie, en satin et tout, enfin, c'est vraiment voilà, la dentelle aussi, très important, ou de la grépure, c'est comme vous voulez. Mais voilà, vraiment investissez dans la lingerie. Je ne vous demande pas de bousiller le budget de votre foyer. Ça, c'est des conseils que je donne, mais pour ceux qui peuvent se le permettre, bien sûr. Après, même si tu as des sous-vêtements, on va dire, normaux, voilà. Mais toujours les entretenir, toujours être propre, c'est très, très, très important. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Justement, avant l'acte sexuel, par exemple, donc n'hésitez pas, si vous avez un frigo dans votre chambre, et si vous pouvez vous permettre, mettez un frigo, c'est très important. Vous pouvez mettre des boissons, des fraîcheurs, enfin des fruits, voilà, des produits parce que quand même, vous savez, quand on fait l'amour, c'est fatigant, vous avez besoin d'énergie. C'est important d'avoir des fruits, si vous voulez même mettre du chocolat, vraiment c'est important qu'avant même l'acte, là madame, vous êtes, donc la chambre est déjà dans l'ambiance, vous êtes habillé très sexy, un plateau de fruits, un plateau des friandises, des gourmandises que votre mari aime ou que vous-même vous aimez. C'est des moments qui apportent de la sensualité. Voilà, vous partagez, vous mangez ensemble, c'est vraiment très important.
Qu'est-ce que j'ai? Alors, vous avez aussi des aphrodisiaques hein, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, pas en abuser non plus. Euh, ah oui, vous avez des femmes aussi que je vous conseille d'apprendre à faire l'amour à votre mari. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre que ce soit lui qui le fasse, mais vraiment parfois prenez le dessus, prenez le volant, prenez le guidon et voilà, faites-lui plaisir, prenez du temps pour lui. C'est vraiment très, 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 très plaisant pour les messieurs. Et tout, et puis vous avez aussi les couples qui se disent bah, ça sert à rien de parfois prendre du temps pour soi à l'extérieur et tout, c'est important. Vous avez des enfants, surtout les couples mariés qui ont des enfants, souvent ils oublient que non, on est un couple avant tout, c'est important, il y a la partie parent qui doit être remplie, mais il y a la partie couple aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est très important, prenez soin de vous. Parfois, même une fois, bien sûr pour ceux qui peuvent se permettre, parce que je reste quand même dans les réalités, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais de temps en temps, vous laissez les enfants avec la babysitter, vous laissez la maison, vous allez à l'hôtel, même si c'est dans votre ville où vous habitez, c'est pas grave. Prenez l'hôtel, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir, ça vous permet de changer de cadre, de changer d'atmosphère, de changer de... Voilà, c'est vous, mari et femme, vous prenez soin de vous, chacun voilà, prend le temps de faire plaisir à l'autre, c'est vraiment très important. Alors, ah oui, les endroits où on peut faire l'amour. Donc, sachant que il y a beaucoup de couples hein, qui, par habitude ou par routine, enfin, ils restent chez eux, mais parfois ils se plaignent que non, oui, il n'y a plus de piquant. Mais comment voulez-vous qu'il y ait du piquant si vous refaites tout le temps les mêmes choses au même endroit? De temps en temps, n'hésitez pas. Par exemple, ceux qui habitent à côté d'une plage ou si vous êtes en vacances, n'hésitez pas à faire l'amour sur la plage, à l'abri des regards, le soir de préférence, quand il n'y a pas trop de lumière, voilà, sur toute la plage et tout. Vous avez faire l'amour dans la voiture, par exemple, et tout. Vous avez d'hôtel, j'ai déjà parlé. Franchement, vous pouvez faire l'amour partout, à l'abri des regards, bien sûr. Ça va être dans les parcs, plages, j'ai déjà parlé, voiture aussi. Ça peut être dans une ruelle, à l'abri des regards, rapidement, pour faire la surprise à madame ou à monsieur. Allez hop, vous attaquez. Ça fait toujours, voilà, ça fait du bien, ça met du piquant, ça met du renouveau. Et il y a toujours, voilà, ton mari te surprend toujours, ta femme continue toujours à te surprendre, sexuellement parlant. Parce qu'il y a des routines qui entrent comme ça. Quand vous avez déjà les routines dans la vie de tous les jours, des activités, des actions que vous faites chaque semaine et tout, bon, c'est pas toujours évident parce que c'est fatigant. Enfin, ça devient, il n'y a plus rien de... Vous êtes essoufflé, quoi. Maintenant, imaginez maintenant sexuellement, en plus si vous êtes encore essoufflé, donc le couple est en train de mourir, hein. Donc, messieurs, dames, on se donne les moyens de continuer à être bien, quoi. Parce que même la parole de Dieu me dit que tout ce qui est bien, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, c'est l'objet de vos pensées. Par exemple, Philippiens chapitre 4 et 8 qui me le dit. Alors faites tout ce qui est bien pour votre couple. Faites tout ce qui est bon pour vous. Faites tout, vraiment, ne soyez pas radins, messieurs, dames. Donnez-vous les moyens d'arriver. Les ambiances. Donc c'est important avant de commencer l'acte sexuel de vous mettre dans des situations romantiques, dans des situations sexy, dans des situations vraiment qui vous donnent envie. Vous voyez, ça vous excite, ça vous prépare. Et aussi les préliminaires, messieurs, pour pas que j'oublie, c'est très important. Toutes les femmes, il n'y a aucune femme sur terre qui va te dire que ah non, moi j'aime pas les préliminaires, il faut y aller directement. Non, on a besoin de mouiller pour que vous nous pénétrez sans douleur. Et ça, c'est avec les préliminaires, c'est facile, c'est important. Et puis ça évite que votre partenaire puisse souffrir. Vous aimez madame, alors il faut faire des préliminaires. Les préliminaires, ça passe par beaucoup de choses. Vous avez des femmes qui sont sensibles des seins. La majorité, elles sont sensibles. Et tout. Donc, n'hésitez pas à caresser leur poitrine, n'hésitez pas à caresser entre leurs jambes, n'hésitez pas à les caresser sur tout le corps, n'hésitez pas, enfin, d'autres sont sensibles des oreilles, lécher leurs oreilles, n'hésitez pas à les caresser le cou, n'hésitez pas, vous avez plein de choses, toucher leurs mains, enfin, vous devez être tactile avec votre femme pour le mettre dans des situations où elle est détendue, où elle est prête à vous accueillir en elle, c'est vraiment très important. Parce que on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et que quand on est pendant l'acte sexuel, on est le seul à avoir du plaisir. Non. Voilà, ça c'est des moments où tu montres à ta femme que tu l'aimes. C'est quand tu t'appliques, quand tu veilles à son plaisir avant tout. Tu apprends, excusez-moi, c'est quand tu apprends à connaître son corps, qu'est-ce qu'il a fait jouir, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce que machin. Et quand tout ça est réuni, elle est heureuse, épanouie. Et vous savez ce qu'on dit, femme heureuse, foyer heureux, couple heureux. Donc c'est vraiment important, monsieur.
les préliminaires sont très, très importants. Hier, j'ai regardé sur Instagram un monsieur qui est en train de dire, oui, vous voulez qu'on puisse vous lécher entre les jambes, etc. Qui a dit que tout le monde aimait faire ça? C'est pas tout le monde qui pratique. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de fellation et le jour où il va avoir la fellation, il arrêtera de dire ça. Donc, à un moment donné, je peux comprendre qu'on ignore certaines choses, mais on ne peut pas commencer à juger quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté soi-même. C'est vraiment important je ne vous demande pas de comprendre tous ceux qui ont des pratiques sexuelles qui vous choquent vous, mais que peut-être que si vous êtes ennuyé dans votre sexualité, si votre femme s'ennuie ou part voir ailleurs, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle aimerait que vous puissiez le faire, mais que vous avez décidé que c'était mauvais sans même demander l'avis de la pauvre fille, sans même l'expérimenter pour voir, ah, elle n'aime pas donc on va arrêter. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, mon peuple périt faute de connaissance. Arrêtez, la Bible même le dit. Vous êtes en train de périr dans vos mariages, dans vos vies spirituelles parce que vous n'avez pas la connaissance. Donc avant de commencer à dire tout et n'importe quoi, lisez la Bible, regardez qu'est-ce que Dieu dit. Oh oui, est-ce que les médecins ont dit qu'on doit aller là-dedans? Mais si faire la fellation ou le cunnilingus à son partenaire était dangereux pour la santé, on nous aurait déjà interdit ça depuis très longtemps. Donc à un moment donné, faut réfléchir un peu. C'est Dieu qui connaît bien ton corps, qui connaît tout ce que tu aimes, tout ce que tu peux ne pas aimer. Donc, il a créé ce corps pour que quand on touche là, tu es excité. Quand tu touches là, tu rigoles. Par exemple, quand on te fait les guili-guili, tu commences à rire. Et voilà, donc, à un moment donné, tu dois explorer le corps de ta femme, tu dois explorer le corps de ton mari pour savoir qu'est-ce qui te fait plaisir ou pas, pour varier vos plaisirs. C'est vraiment important. Croyez-moi, un couple qui se soucie du plaisir, dans le couple, quand ton mari se soucie de ton plaisir plus que son propre plaisir, et ta femme se soucie de ton plaisir plus que son propre plaisir, oh, vous êtes épanoui sexuellement. Ah oui, 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 oui. Parce que vous communiquez, vous posez la question, chérie, tu aimes quoi? Et surtout ces ambiances-là, avant de faire l'amour, c'est important. Donc, c'est des moments marquants qui restent dans la tête de chacun. Tu vas rester comme ça, même au bout de même 3 mois c'est passé, ou 3 ans, tu penses, ah oui, on avait fait ça, c'était bien. C'est des moments de vie qui méritent que vous puissiez l'expérimenter, y penser, voilà, en profiter, quoi. C'est aussi simple que ça. La parole de Dieu me dit que tout ce qui est bien ou tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Alors, pour quelle raison tu ne vas pas mettre ces moments de romantisme, Voilà. Vraiment, je vous encourage, bien aimé dans le Seigneur, à pratiquer tout ça et vous allez voir, vous allez être vraiment épanoui. Si quelqu'un pratique tout ce que je viens de dire là et que la personne vient se plaindre que oh, ça n'a pas marché, alors ça veut dire que la personne n'a pas compris, n'a pas écouté, n'a vraiment pas pratiqué ce qu'on lui a dit. Croyez-moi, mettez-le en pratique, vous allez voir que vous allez vraiment être satisfait dans votre vie de couple. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère n'avoir rien oublié par rapport à des ambiances, comme autour de la sexualité. On n'oublie pas les préliminaires très, très importants. Parfois, on n'a pas le temps de mettre la musique, ceci, cela et tout, parce qu'on est peut-être très excité et directement, voilà, on commence. Mais on n'oublie pas les préliminaires, excitation ou pas, préliminaires, c'est important. Vraiment très important, n'oublie pas. Donc, on touche son partenaire, on le caresse, on le suce, on le lèche, on le susurre les mots doux, on le... Voilà, touchez-le... Voilà, vous connaissez votre partenaire. Et si vous ne connaissez pas, poser des questions, c'est important. Donc, pour moi, c'était tout. Demain, on va parler des parents qui doivent préparer leurs enfants au mariage. Tu as un enfant qui va bientôt se marier ou qui va se marier dans 1 an ou dans 6 mois. C'est le moment de renseigner sexuellement vos enfants, de les conseiller sexuellement pour éviter que ça soit des gens perdus demain. Donc, ça sera la vidéo de demain. Et je vous bénis. Que soyez bénis au nom de Jésus-Christ et mettez ça en pratique et que votre couple soit épanoui sexuellement et dans tous les domaines de votre vie. C'était l'apôtre Harmonie. Pour nous retrouver, vous allez sur YouTube, Centre de Gloire Emmanuel, vous tapez et puis on vous invite à vous abonner et aussi à partager les vidéos. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Et puis, quoi d'autre? On a 2 pages. Donc, Apôtre Olivier Kamboula officiel et Apôtre Harmonie pour nous écrire. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à demain. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous chérissez. Et en couple, je vous en prie, ne soyez pas égoïste en amour. Ayez des petites attentions. Voilà, cherchez toujours qu'est-ce qui peut faire plaisir à mon partenaire. C'est très important. Parce que l'amour marche que avec le fait de penser à l'autre, de vouloir le bien de l'autre plus que son propre bien. Et c'est comme ça que ça va marcher. C'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à demain. Ciao. C'était l'apôtre Harmonie pour vous servir. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas.